Allez, on est de retour, bienvenue, c'est une nouvelle vidéo sur OTP, on suit la saison des Angels. Donc voilà, donc on a fini la off-season, comme vous pouvez le voir, on est passé au 14 janvier 2025. On va rentrer dans le début de la pré-saison, donc c'est pour ça que je reprends un épisode dès maintenant. Il s'est passé quelques petits trucs pendant que vous n'étiez pas là. Il y a des messages qui sont arrivés, si vous avez regardé déjà en bas à gauche, vous avez pu voir quelques petits trucs. La première, en fait, c'est ça. On a signé Juan Soto, qui a signé pour 5 ans chez nous. Voilà, donc Juan Soto qui a un bon petit contrat quand même, un salaire de 30 600 000. Hop, donc sur 5 ans, première année 30 600 000, 33 400, 35,8, 38,6 et 38,6 pour terminer. Pourquoi je le signe alors que j'avais dit que j'étais pas sûr. La première raison, c'est que quand même c'est un super joueur qui a quand même des stats de fou. Donc voilà, il y a un bon contact, enfin il est bon partout sauf dans le gap. Voilà, pas de gros problèmes, un problème d'adaptabilité, mais ça va peut-être se régler. Il n'est pas encore complètement développé, il a 70 d'overall, il a 80 en potentiel, donc ça veut dire qu'il peut encore augmenter. Je vais penser que sa saison de la saison dernière, c'était on va dire une mauvaise saison, mais que ça reflète pas en fait le potentiel du bonhomme. Il va jouer à côté de Mike Trout, donc si Mike Trout fait une bonne saison, lui aussi risque d'en faire une. C'est un peu cher, mais j'avais le budget, donc c'est pour ça aussi que je suis allé le chercher, parce que quand on regarde le budget qu'on avait, même si je le signe, j'ai encore plusieurs millions de valables. Je crois que j'en avais moins, mais je crois que le propriétaire m'a augmenté le budget. Donc oui, j'ai encore du pognon de valable. Est-ce que je vais aller le dépenser? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de deux, parce qu'en fait, je le signe pour longtemps, pour 5 ans. C'est pas si cher que ça. Il a 26 ans seulement, donc quand il aura fini, il aura 30 ans. Ça laisse quand même... OOTP fait vieillir à partir, on va dire, de 31, 32. On commence à rentrer sur la pente descendante. Et c'est à ce moment-là vraiment que les performances baissent. Avant, on n'a pas encore atteint le pic pour les joueurs, donc j'ai encore de l'espoir, par exemple, qu'ils gagnent un titre de MVP ou un truc comme ça. Donc c'est un coup après, hein, donc voilà. Maintenant, de toute façon, j'ai tellement de gros salaires. J'ai réussi à faire du ménage quand même, parce que à part le gros salaire d'Anthony Rendon, le gros salaire de Mike Trout, mais Mike Trout, il a eu des stats qui étaient bonne la saison dernière, donc on va pas gueuler dessus, même si on paye cher. Anthony Rendon, voilà, on le paye cher encore cette année, on va le payer encore cher l'année prochaine. Après, ça sera terminé. Voilà, après Juan Soto, on va le payer cher, mais il a que 26 ans, et quand il va avoir terminé en 2029 sur sa dernière de contrat, 26, 27, 28, 29, il aura que 30 ans. Donc voilà, à 30 ans, il n'aura pas encore baissé. Je suis pas sûr qu'on le re-signe quand il aura 30 ans, puisqu'on sera sur une autre année de Mike Trout, mais d'ici là, j'espère bien qu'on aura chopé des petits jeunes au niveau des drafts qui pourront prétendre pas forcément être aussi bons que lui, mais au moins à prendre une place et être intéressant. Tyler Anderson, le starter, c'est la dernière année qu'on l'a à 13 millions. Je me suis pas enflammé sur des starters, j'ai pris surtout des releveurs. On va voir ça après. Closer, Robert Stevenson, on l'a encore pour 2 saisons à 11 millions, c'est très cher. Mais j'ai pas trouvé preneur, donc on va quand même essayer là avec la pré-saison. Même s'il nous a fait 1,5 de WAR la saison dernière, ça reste quand même, ça fait cher le point de WAR quoi. Evan White, on peut pas s'en débarrasser cette saison. On va se le taper encore pendant la saison à 8 millions. La saison prochaine, on a une team option, donc on la prendra pas, donc on se débarrassera de ce gros salaire. Qui j'ai resigné. Les propositions que j'avais fait à Reed Detmers, il l'a signé. Enfin, tous ceux avec qui j'avais proposé des contrats à l'arbitration, tous les ont acceptés. Donc ça, c'est bien. J'avais laissé partir Matt Moore, j'avais laissé partir Adam Simber. Finalement, j'ai réussi à les signer pour moins cher parce qu'ils n'avaient pas été mauvais. J'ai signé Andrew Heaney. Voilà, lui, il voudrait parce que j'ai trouvé que ses stats n'étaient pas mauvaises. Je pense qu'il va pouvoir nous faire une bonne relève. Donc on va aller voir un peu le line-up avant de continuer parce que c'est le line-up que j'ai prévu. C'est pas dit que ça bouge pas encore, mais voilà. Donc on a gardé Logan Hope, Matt Tice.
Nolan Scanuel, puisqu'on l'a fait remonter. Evan White, on l'a encore. J'ai récupéré Aire Adrianza, tout simplement parce que même s'il n'est pas forcément excellent, il a quand même des stats au bâton qui n'ont pas été mauvaises quand on regarde celle de MLB de la saison dernière. Il a fait que 21 matchs, mais il avait quand même un OPS plus à 122. Alors, c'est pas beaucoup, mais ça perd pas non plus. On le signe pas pour cher. Je l'ai signé pour 1,5 million pour une année. Donc voilà. Pas de problème au niveau du comportement. Et puis c'est surtout, il peut me tenir une première, une deuxième, une troisième, un shortstop et un champ gauche. Donc ça c'est des joueurs qui sont super bien quand tu as besoin de joueurs d'appoint. Il a 35 ans. Il n'est pas dans son prime. Mais je pense que ça peut tenir pour une saison. Donc voilà. Zach Neto, qui est toujours là, qui va jouer soit seconde base, soit shortstop, soit apparemment DH, puisque... non, il est repassé en deuxième base. Deuxième base, qui est DH? Donovan Solano. À peut-être voir si on peut pas signer un DH. On va voir ça. Et Evan White, on le fera descendre parce que ça sert à rien. Donovan Solano, pour le moment qui joue, mais qui normalement devrait être que capitaine. Ça, on l'a vu. Anthony Rendon, on s'en est pas débarrassé. En shortstop, c'est ce que j'avais prévu. Miguel Rojas. Miguel Rojas, je le prends parce qu'il a une défense qui est absolument fabuleuse. Sûrement un des meilleurs défenseurs enfin il y a d'autres très bons défenseurs, Nick Ahmed qui OTP adore. Là c'est un défenseur aussi que OTP adore, il a des chiffres de fou. Et pareil, au niveau du bâton, il n'y a que 86 d'OPS+, mais il a fait 1,3 de WAR la saison dernière. Donc voilà, j'attends de lui, pareil, de tenir surtout une défense. J'ai pas forcément besoin d'un bâton, j'ai besoin surtout d'un mec en défense qui tienne. J'adore les défenseurs au poste de shortstop. Donc voilà, pour moi, c'était important. Mickey Moniak, donc effectivement, qui a joué toute la saison dernière en AAA, qui avait fait des très bons scores. Je le fais monter, c'est un fan fav, j'avais dit que je le ferais. Il va nous prendre de la place. Il va nous prendre un poste de remplaçant, puisqu'il peut jouer... il peut jouer à tous les postes, left field, center field, right field, et plutôt bien en plus. Donc voilà, son bâton a été pas mauvais la saison dernière, donc on verra bien ce qu'il arrive à nous faire en MLB. Donc, Juan Soto qui va aller jouer à gauche, Mike Trout au centre, et c'est Joe Adell qui va prendre à droite, qui a des pas mauvaises stats en fait ici, même s'il n'a pas super bras, mais on va voir ce qu'on pourra faire. Il a du bâton, c'est pas mal. Donc voilà, il a eu des stats qui étaient très bonnes la saison dernière en AAA. Quand il monte, il fait une bonne prestation pour 46 matchs en major. Donc voilà, pas de gros soucis pour moi. Donc c'est pour ça que je le signe. En plus, on lui a proposé un contrat qui est plutôt team-friendly, 1 250 000. Non, franchement, je suis content parce qu'au niveau des contrats, on voit qu'on n'a pas... On a quoi? On a 3 gros contrats. Après, on a Evan White, mais on va s'en débarrasser. Tous les autres, c'est des petits contrats. Donovan Solano, un petit. Alors là, Adrianza et Miguel Rojas, pour le moment, ils sont marqués pas de salaire, parce qu'en fait, je leur ai proposé des contrats de minor league, et en fait, ils toucheront ce 1 500 000 qu'à partir du moment où ils feront l'équipe. Pour le moment, comme on est en pré-saison, la saison n'a pas encore commencé, donc ils ne sont pas considérés comme... on ne les paye pas encore. Voilà. Et Mickey Moniak, pour le moment, il est encore sur un contrat de minor, donc on ne le paye pas là et on ne le payera pas. C'est pas dit que Mickey Moniak, comme il n'est pas encore complètement développé, il a encore que 26 ans, c'est pas dit qu'on le refasse pas descendre, mais je pense qu'il sera content. Lui, il voudrait être dans le starting line-up, ça m'étonnerait qu'il soit dans le starting line-up. On va voir, peut-être qu'on le fera descendre mais si je le mets en AAA, je pense qu'il va pas être content. Là, il a fait des stats qui sont quand même bonnes. On va lui donner sa chance et on verra. Peut-être que c'est lui qui prendra la place à Adele, mais je pense pas qu'il ira toucher les postes de Soto et de Mike Trout. Donc voilà, on verra bien. Pour ce qui est du pitching, alors n'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Hop, on va revenir en arrière. Alors, au niveau du pitching... On a gardé Tyler Anderson, Griffin Canning, Reed Detmers, Patrick Sandoval. Vous êtes peut-être demandé ce qui était arrivé au deuxième base qui devait jouer chez nous, qui était Kay Paris, si je ne me trompe pas. Je l'ai peut-être encore, on verra après. En fait, je l'ai échangé. J'ai eu une proposition des White Sox qui m'ont proposé un trade. Il m'avait proposé Nick Castrini, qui est un starter, qui est déjà bon, mais qui a un super potentiel. Et il voulait Kyren Paris, voilà, le shortstop, qui était chez nous, qui était censé jouer deuxième base la saison prochaine. Il est bon, il est capitaine, c'est super.
futur bon deuxième base, j'ai aucun doute là-dessus. Mais quand tu me proposes d'échanger un bon deuxième base avec un très bon deuxième base avec un starter qui peut être très bon quand le mec est et le mec était numéro 88, je crois, 88 dans 88 dans le top 100 des prospects. J'ai pas hésité, si, je me suis quand même bien posé la question, mais au final, j'ai pas hésité. C'est plus compliqué d'aller récupérer des bons starters qui peuvent en plus devenir. On le récupère pour pas cher. On va voir ce qu'il va donner cette saison. C'est plus facile de récupérer un deuxième base, un bon deuxième base, que de récupérer un bon starter. À valeur équivalente, je préfère toujours avoir un starter plutôt qu'un deuxième base. C'est peut-être que je me plante, hein, mais c'est un choix. Faut pas se leurrer, dans OTP comme dans la vie, des très bons starters, c'est bien de les avoir dans son équipe parce que ça t'assoit quand même toujours pas mal de trucs, quoi. Donc voilà. Sinon, comme je vous disais, ceux qu'on a récupérés. Ah, je vais revenir en arrière encore une fois. Elle est pitching. Donc ça, c'était les 4 lanceurs, plus le 5e qu'on avait. Adam Simber, qu'on a laissé partir, qu'on avait payé cher la saison dernière et que j'avais laissé partir parce que ça me coûtait cher. Non, il voulait un contrat. Je lui ai proposé parce que la saison dernière, il nous en a fait 0,3, 121 d'ERA+. Il a eu une ERA à 3,53 sur 35 innings. Ouais, franchement, c'est pas dégueulasse, c'est pas exceptionnel, mais bon, pour tenir du bullpen pour pas cher, franchement, ça va. Adam Simber, Andrew Heaney, je vous ai dit, j'ai signé. Matt Moore, que j'ai re-signé, on l'avait eu très cher. Il voulait encore très cher, mais on a réussi à le négocier en le laissant partir pour le renégocier après pour moins cher. José Kirada, 1 250 000 aussi. Chase Silseth, qui était censé devenir le 5e starter et qui avait lancé avec nous, comme Nick Nastrini est meilleur que lui, il est passé pour le moment en setup. C'est bien, ça va lui faire. On le descend pas, je veux pas le descendre, je veux le laisser en major. Je veux aussi qu'il se fasse les dents en faisant de la relève. Qui sait, peut-être qu'il restera en relève ou peut-être qu'il repassera en starter. On va voir comment ça va se passer la saison. José Soriano, qui a des bonnes stats et qui a fait une saison l'année dernière qui était très très bonne. Donc voilà, on le signe, on l'a encore pour 740 000, donc pour le moment, aucune raison de ne pas le prendre. Andrew Vance, qui était aussi avec nous la saison dernière, il n'a pas des super stats. Pour le moment, je le garde, on verra. Je ne suis pas sûr de le garder tout le temps. On verra bien, pour le moment, on a 13 joueurs. On va le laisser, on verra bien ce que ça peut donner. Et Robert Stevenson, comme je vous disais, qui a 11 millions, qui est très cher, qui nous a fait 1,5 de WAR l'année dernière. Si j'arrive à trouver quelqu'un, je vais aller voir, parce que c'est pas fini. On peut encore choper des free agents. D'ailleurs, on fera un dernier tour dans la free agency. Même si là, on a notre équipe qui est plutôt dessinée. On a dit qu'on allait voir pour un DH et qu'on allait voir aussi pour un autre releveur. Je vais me le noter parce que ça c'est des trucs. Sinon je vais dire je vais le faire et après je vais pas le faire. Hop. Donc voilà, je l'ai noté. Toujours avoir un stylo avec un petit papier, un crayon, ça vous permet des fois de noter des trucs, c'est intéressant. Après vous pouvez vous servir de votre ordinateur, mettre des trucs. Là j'ai pas envie de vous polluer avec mes écrans dans tous les sens. Des fois que ça m'arrive de changer sans le vouloir. Donc voilà, DH et releveur. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. DH, je vais essayer de pas choper un vieux. Le gros problème des vieux, c'est que même s'ils peuvent être bons d'une saison sur une autre, ça peut baisser complètement. On va voir pour essayer de prendre quelqu'un qui a un bon bâton et qui va pas nous coûter trop cher et qui est pas trop vieux. Je suis pas sûr de trouver, donc c'est possible qu'on reste avec notre ami. Avec notre ami Solano, mais c'est pas dit. Alors, on va aller voir pourquoi je suis revenu ici. Je suis revenu pour 2 choses, parce que c'est le début de la pré-saison, que demain, il va y avoir un truc important. Donc voilà, on va faire le tour. Donc, Juan Soto qu'on a signé, ça, on l'a vu. On a fait le dernier entraînement, donc voilà, ça, on va en reparler après. Joe Adell qui s'est augmenté, je lui ai fait faire du base stealing et ça a été succès pour lui, donc super. Adrian Placendia qui est notre super, maintenant c'est notre futur bon deuxième base depuis le départ de Paris. Je l'avais fait s'entraîner, je l'ai fait s'entraîner et là en fait il a pris un gros truc.
en scouting. Il était à 50 de défense en deuxième base. Il est passé à 60 avec un entraînement de 4 à 5 semaines. Franchement, un gros step-up. On le voit là, current defensive rating, 50 à 60. Overall rating improved de 37 à 39. Potential rating de 48 à 49. Donc même s'il a baissé, on lui avait augmenté la vitesse. Donc il avait augmenté de 5 ans, il est rebaissé à 45. Donc ça, c'est comme ça. Mais un beau step-up là de passer, d'augmenter, ça lui a fait tout augmenter. Donc ça c'est cool. Il va quand même faire la saison à venir en double A. Parce que la saison dernière, il a fait une très bonne saison en A+. Et par contre, dès qu'il est passé en double A, ça a été très mauvais. Donc, est-ce qu'il est dans mes shortlists Oui, il y est. Et Enable... Et il est bloqué. Donc pour le moment, il est bloqué. On va le laisser en double A. On verra si on le fait augmenter ou pas. Ok. Ensuite, on était... Donc lui, c'est parti. Ah, Honor, Moreno, Arturo Moreno nous a dit qu'il nous avait fait passer le budget de 226 000 à 240 000. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a encore plus de pognon que ce que je pensais. Ça, c'est parce qu'on a été chercher Juan Soto et qu'au final, on lui a fait payer. Et au final, ça a fait augmenter l'intérêt en fait de l'équipe. Alors on le voit pas forcément, mais là, l'intérêt a vraiment augmenté. Ça avait perdu un peu parce qu'on a perdu aussi un autre joueur. C'est Taylor. Oui, on a payé Michael Taylor Jr. Parce qu'il y avait aussi pareil un autre trade qu'on a pu faire. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Organisation, transaction log. Free agent. Bon, je vais pas revenir en arrière. Écoute, c'est comme ça. On n'a plus Michael Taylor Jr. C'est pas grave, c'est pas un problème. Donc voilà, donc il nous a filé plus de pognon et on va pas se plaindre pour ça. Non, je voulais revenir là. Hop, donc ça on va effacer. Donc c'est le début de la pré-saison. Ok. Et MLB Breaking News Rule Change Announce. Donc on a un changement de règle. Nous avons annoncé le minimum service time required to reach free agency has been reduced to 5 years. D'accord, donc avant on avait 6 ans de contrôle sur les joueurs, maintenant on n'en a plus que 5 ans. Ça veut dire qu'ils vont partir avant pour leur free agency. Bon, bah écoute, c'est pas un gros changement de règle de jeu, mais au moins c'est un gros changement dans règle pour gérer le truc. Ok, on va voir. Aujourd'hui, on est le 14 et le 15. Si vous avez suivi, vous savez qu'on va rentrer dans la période de signature des free agents internationaux. Donc, ça va être... Est-ce qu'on peut déjà leur proposer? Non, pas encore. Offer contract. Si, je peux déjà leur proposer. Donc moi, il y en a 2 que je voudrais signer. En fait, quand on avait vu le développement, player development, ici. Donc j'ai des joueurs qui sont bien. J'ai Luis Peralta qui est très bien, c'est un starter. J'ai un champ droit. J'ai un shortstop qui est pas mauvais. Qui a un potentiel de 50, mais qui est pas mauvais, qu'on va voir bientôt. J'ai beaucoup de starters qui sont plutôt pas mal dans les 200 premiers. C'est la première fois d'ailleurs que j'en ai autant. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans les top 200. Donc voilà, j'ai un deuxième base, un shortstop, un right field. Donc après, ça devient un peu moins bon. J'ai un mec, moi, que j'avais pas forcément vu. Et par contre, que mon scout a vu et qu'il aime beaucoup, c'est Luis Benavidez. Luis Benavidez, il a une bonne adaptabilité. Et mon scout, en fait, le voyait à 66, 67. Et il l'a vu à 70, puis à 74. Et là, il le voit à 79. Pour lui, c'est un starter élite en troisième base. Moi, un mec comme ça qui tape dans l'œil, qu'on voit vraiment très très haut, j'ai pas envie de le louper.
il sera jamais, ici il a des trucs pour être shortstop, il sera jamais shortstop, il sera troisième base, il sera un bon troisième, enfin il aura un bon bras, ce sera pas un troisième base excellent, on va pouvoir essayer peut-être, on peut essayer de le faire s'améliorer, on va dire, au niveau de sa défense, avec justement avec le laboratoire de développement, on va voir si on peut faire un truc comme ça. J'aime beaucoup ses stats. Celle-là, elle est très belle. OSL voit combien? Il voit, c'est à peu près pareil. Il le voit un peu meilleur sur certains trucs, un peu moins bon sur d'autres. Moi, j'ai mon scout qui est vraiment enchanté. Celui-là me donne vraiment envie. J'hésitais avec. Je vous ai dit, il y en avait deux que je voyais vraiment. J'aimais beaucoup Jesus Herrero parce que les stats, elles sont folles ici. Parce que ça, ici, sa personnalité est mortelle. Parce que son outfield range, error et arm sont très bons. Ça fera un champ centre moyen défensivement, mais par contre, ça se fera un excellent mec au bâton. J'aimerais bien le prendre. Il va me demander par contre 2,6 millions, d'accord? Moi, il faut savoir que j'ai 4 750 000. J'ai pas un dollar de plus. Donc, il va falloir que je choisisse entre Jesus Herrero, donc c'est 2,4 millions. Luis Benavides, 3,2 millions. Donc déjà, s'ils additionnent les deux, ça fait 5,6 millions. Et après, j'ai Sergio Tamayo, qui me plaît vraiment beaucoup. Parce que même si ça ne sera pas un excellent shortstop, ça sera un excellent infielder. Que mon scout le voit faire plusieurs trips au All-Star Game. Voilà, current contact, par contre, son current contact a baissé, mais il a un potentiel de contact de 70, 80 en power, 55 en high. Il a déjà une défense qui est, bon, qui est un peu moins bonne qu'à 30. J'ai envie de faire confiance. Moi, j'ai celui que me disait il me le dit encore, il me l'a dit les 3 fois que j'ai fait faire un entraînement. Il m'a dit Luis Benavides et Alexis Yamas. Alexis Yamas a pas tant augmenté que ça. Puisque si on regarde le scouting, il est passé de 64 à 65 et ensuite à 66, puisque non, il avait même fait l'entraînement d'octobre, donc 65, il a été baissé à 64, il est remonté à 66 et ensuite à 68. C'est bien, hein, c'est très bien. On le voit développer comme un régulier, mais c'est pas le shortstop qui me fait rêver. Déjà parce qu'il va pas être shortstop longtemps. Avec ça, il va être deuxième base. Je vous les ai déjà expliqué, mais infield range, c'est très bon pour un deuxième base. Pour un shortstop, tu as besoin d'avoir surtout infield arm, infield error. Non, infield arm, c'est troisième base. C'est infield error et infield range, c'est très bon pour le shortstop. Infield error, c'est très très bon pour le deuxième base. Mais là, en fait, il y a un truc qui va pas aller. Ici, ça va faire que défensivement et sur mon infield, sur un shortstop, là, ça va pas être bon. Ses stats, elles sont très bonnes, vraiment excellentes, mais c'est pas non plus. Il a un potentiel. Si ça se développe qu'à moitié, ça sera moyen. Et je vais pas payer pour du moyen, ce serait dommage, donc je suis pas sûr. Donc c'est les trois entre lesquels j'hésite. Les trois entre lesquels j'hésite, c'est Herrero, Tamayo et Benavides. Il faut que je me concentre déjà sur un, surtout sur un, parce que pour pas louper les autres. Aujourd'hui, j'ai une super relation avec Jesus Herrero, mais c'est very high, il va y avoir beaucoup de monde qui va être dessus. Sergio Tamayo, strong et very high. Luis Benavides, strong et very high. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est Vincent Bilia. Parce qu'il a des stats de défense qui sont incroyables. Par contre, là, le bâton, même si aujourd'hui c'est bon, si ça se développe pas très bien, ça peut être bof, quoi. Donc, Luis Benavides, j'ai presque envie quand même de prendre Jesus Herrero. J'ai envie de prendre Jesus Herrero parce que adaptability, work ethic, intelligence, financial ambition, même si au final, il termine pas comme le meilleur des center field, parce qu'il n'a pas la meilleure défense ou quoi que ce soit, je pourrais le mettre sur un gauche ou un droit. Ça pourrait être bien. Je vais partir sur Jesus Herrero, on va voir ce que ça va donner. C'est surtout à lui que je vais faire la proposition.
Donc, offer contract. Il veut un contract with a signing bonus of 2 400 000. I really like your organization and would love to come play for you. On va voir si on peut lui demander moins, puisqu'on a une très forte relation avec lui, qui nous aime bien. Est-ce qu'à 2 millions, il veut bien signer? Ok. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr. Je vais le laisser voir, je vais laisser venir. Je vais pas faire d'autres propositions parce que en fait, je vais me retrouver bloqué après. Si je fais une autre proposition, en fait. Aujourd'hui, OTP prend en compte que sur les 4 millions que je peux payer, je sais pas pourquoi il y a 9 720 000. Sur les 4 millions que je peux payer, aujourd'hui, il y en a 2 millions qui sont pris pour lui. Mais je crois que c'est parce que c'est pas encore dans le truc. Normalement, Solution have spent 0 so far and 2 millions are still invested in pending offer. Voilà, j'ai mis 2 millions. C'est 42% du cap. Ça veut dire que là, si je fais une deuxième offre à 2 millions, on va dire, je vais proposer à... Si je prends Sergio Tamayo, je lui propose, il veut aujourd'hui... J'ai pas une relation très forte avec lui. J'ai une relation forte, mais pas très forte, comme j'ai avec Jesus Herrero. Il veut 2,6 millions. On va essayer. Je peux lui proposer 2 millions. Et si je lui propose 2 millions, ça veut dire qu'il me reste que 750 000 pour aller signer Jesus Herrero. On va essayer comme ça quand même. On va essayer. C'est pas dit que ça fonctionne pas. On va aller voir Sergio Tamayo. Et on va lui offrir un contrat à 2 millions également. Ok. On a offert 2 contrats à 2 millions. Je peux pas, tu vois, je peux pas offrir le même contrat à Luis Benavides. Parce que j'ai offert 2 millions et 2 millions, ça veut dire que lui considère qu'il ne me reste plus que 750 000. Ça veut dire que si, là j'ai tenté un pari, si Jesus Herrero me dit non, je veux pas, c'est pas assez, je pourrais au maximum lui proposer 750 000. Parce que j'ai ces 2 millions qui me gênent pour Sergio Tamayo. Il faudra qu'il y en ait un qui me dise, après, il y a un moment où j'aurai un des deux que je vais devoir vraiment, je ne pourrais pas le signer. Parce que si Jesus Herrero me dit, je te veux à 2 millions, c'est à 3 millions, il me le faut, je vais être obligé de choisir, est-ce que je dis non à Sergio Tamayo ou j'enlève mon offre pour pouvoir faire une proposition à 3 millions. Et je ne pourrais pas lui faire proposer à 3 millions ici et l'autre rester sur 2 millions parce que je serai à 5 millions, je dépasserai le cap. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc là, je fais un pari en me disant peut-être que vu que lui m'aime bien, il va me signer rapidement à 2 millions, il va me dire oui. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il me restera encore 750 000 que je pourrais proposer sur Sergio Tamayo pour aller au-dessus. Et après, si lui demande plus, je serai obligé de dire non et de rompre les négociations. Et à ce moment-là, on verra s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore signé qui peuvent le faire. Voilà, vous avez compris, j'espère, l'ensemble du truc. C'est un moment que j'aime beaucoup, franchement, la draft internationale. C'est le moyen d'avoir vraiment un super joueur. Ils vont pas rentrer tout de suite dans notre effectif parce que ça, c'est du potentiel. Tu vois, regarde, là, en fait, il a un contact, il a 20, 25, 30, 30, 30, 25, tu vois. Donc, il va aller d'abord dans notre complexe international, tu vois, ce complexe international où on est ici, où on a tous nos joueurs. Où moi j'ai déjà en potentiel, j'ai 4 starters à plus de 50, c'est énorme, j'ai jamais eu ça. Donc je sais pas s'ils vont se développer, hein, c'est du potentiel. Aujourd'hui ils valent 20, donc ils valent pas grand chose, tu vois. Donc voilà, donc on verra ce que ça va donner. On va avancer petit à petit, on va avancer jour après jour, parce que généralement la situation sur les internationaux, ça se débloque assez rapidement. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Contract negotiation, thanks for the offer. Bon, il me dit que s'il n'a pas une meilleure offre, Jesus Herrero, il va signer avec nous. Ok, merci Jesus. Ça, je vais le garder quand même. Ok, je vais effacer. Et je vais passer avec ce petit bouton pour faire autoplay pour la journée suivante. Pas de news. Alors sinon, au cas où vous demanderiez, parce qu'on s'était quand même arrêté là-dessus aussi, Development Lab. Donc voilà, j'ai toujours ici ceux à qui on a fait faire des gros trucs, le Generate Bat Speed, Quality of Contact, Increase Velocity et Generate Bat Speed pour Nolan, Logan, Chase et Gabriel. Il y en a 3 qui sont on-track, il y en a un qui est toujours frustré, Gabriel Gonzalez, même si à un moment il avait démarré on-track, mais ça change encore régulièrement. Notre nouveau pitcher que j'ai signé,
Euh, Comme j'avais de la place à un moment, puisque Adèle avait fini son entraînement, bah lui, je lui ai dit, bah tiens, tant qu'à faire, vu que je n'avais pas grand-chose à lui proposer, soit faire du bunt, mais bon, aujourd'hui, les pitchers de toute façon passent plus au bâton, donc aucun intérêt de lui faire du bunt. Donc je me suis dit, bah je vais toujours essayer de lui améliorer sa défense. Il a une défense qui est pas mauvaise, mais bon, quitte à avoir encore de la place, autant le faire. Et Juan Soto, j'en ai profité. Il a des bonnes stats de partout. Il y a juste en base running et en speed, il est pas terrible. Donc je me suis dit, bah écoute, tiens, il y a 4-5 semaines, ça rentrait pile dans le truc. Et ben je vais faire des petits exercices à Juan Soto pour qu'il s'entraîne. Donc voilà. Bon, je pense que ça devrait aller. Allez, on va continuer avec. Je vais rester sur la page de l'international parce qu'on va voir au fur et à mesure s'il y a des trucs qui se passent. Non, c'est pas sur celle-là. Tout. C'est sûr. Bon, on va avancer. Ok. Personne n'a signé, mais qui me dit Jesus Herrero qui me dit je suis un jeune, les Royals m'ont déjà fait une offre. Combien ils lui ont proposé 2 200 000. On va avancer petit à petit. 2 320 000. Je te propose 2 350 000. Ça va être chaud tendu. Ça va être vraiment, vraiment du chaud tendu. Update. Ok. Alors, un nouveau prospect, un nouveau starter à 35 pour Moll. Jesus Herrero, on vient de le voir. Hop. Tac. Personne n'a signé pour le moment. Donc voilà, on va continuer à avancer. On avance petit à petit, on n'est pas pressé. Message Sergio Tamayo. Qu'est-ce qu'il me dit Sergio Tamayo, Pittsburgh lui a fait une offre. De combien 2 120 000. 4 750 000. J'ai 4 470 000. Je vais lui proposer 2 150 000. Ok. Toujours pas de signature. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Combien ils ont proposé 3 640 000. Voilà. On se retrouve. On se retrouve dans la position qui pose problème. 3 640 000. Ça fait que même si. Faut que je fasse un choix. Faut que je fasse un choix. J'ai des bons shortstop, comme j'avais dit. On va retourner là. Player Development. J'ai un bon shortstop, j'ai un bon deuxième base, j'ai un bon shortstop qui arrive, Angel Martinez, qui est vraiment bon. Par contre, dans les champs, c'est pas terrible. Le meilleur, c'est Juan Herrera. J'ai vraiment pas grand-chose en potentiel. Donc, je pense que je vais tout mettre. Ici, j'ai un champ droit qui devrait arriver, qui devrait pas être mauvais. Mais je vais tout mettre sur le champ centre. Donc voilà. J'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix. Free agent. Pending. Offers. Il va pas m'aimer, mais de toute façon, il va signer que plus cher. Donc je vais enlever. Je vais l'enlever et je vais me concentrer que sur Herrero. Ça aurait pu passer. Il y a eu des années où j'ai fait ça. J'ai signé. Le mec, il m'a dit. Il m'a signé tout de suite un contrat à 2 millions, alors que je pensais que ça allait pas passer. Il me l'a signé tout de suite et finalement, j'ai pu proposer après un autre.
Et ça m'a fait une fois, sinon la plupart du temps ça passe pas. Donc ben voilà, je me suis dit on va essayer. Alors, Jesus Herrero, 3 640 000. 1, 2, 3, 4, 3 700 000. 3 840 000, 850, un soir réponse, submit offer. De toute façon, pour moi, c'est le meilleur. J'aime bien Benavidez, il a bien progressé, c'était super, mais enfin, pour moi, c'est lui le meilleur, donc c'est Herrero. Donc on va rester sur lui, et puis Inch'Allah, on va réussir à l'avoir, comme dirait l'ami de, l'ami de Mike, Sofiane. Hop, allez, on continue à avancer d'une semaine sur l'autre. Gitorado, déjà, un deuxième base qu'a signé. Deuxième base. Un bon deuxième base, hein. Putain, c'est pas dégueu, hein. Moi, je veux aller vers le meilleur, mais ça veut pas dire que j'ai raison à chaque fois, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a trouvé encore un starter. Mais il trouve que des starters. Bon, c'est pas un starter terrible, mais c'est un starter. Bon, pour le moment, pas de nouvelles, bonne nouvelle. 4 750 000. Jesus Herrero, contract negotiation, Seattle. If you want to make my shows a little easier, combien il veut? 4 560 000. Bon, bah écoute, hein, on va aller au bout. J'ai 4 750 000. On va pas se prendre la tête. Hop. As for reference, submit offer. Et on se prend pas la tête. Normalement, on va le signer. On a une bonne relation avec lui. Si je me trompe pas, si on a toujours une bonne relation avec lui. Est-ce qu'on a toujours une bonne relation avec lui? On a toujours une très bonne relation avec lui. Bon, il a raison, hein, ça monte, hein. Il fait monter les enchères, donc on va voir, hein. Pas se prendre la tête. Est-ce qu'on va réussir à le signer? Ok. Il n'y a pas eu de meilleure offre. Si ça continue, il signera avec nous. Benavidez, il a signé pour 3 680 000 à Arizona. Et c'est bon. On a signé Jesus Herrero. Ok. Bon, bah voilà, félicitations. C'est un futur Angel. Futur champ centre. Il devrait arriver. Ouais, bah quand il va arriver, de toute façon, je pense que notre ami Mike Trout ne sera plus champ centre depuis le temps. Allez, on le met tout de suite chez les top prospects. On le met tout de suite. Bah, de toute façon, il est dans le complexe international, donc on va pas pouvoir le voir pendant un moment. Hop. Donc, on peut voir que, hop, dans ce complexe international, on a maintenant un mec à 80, c'est Jesus Herrero. Je vais me les mettre aussi quand même. Les petits shortlist, je vais me mettre dans mes top prospects. Parce qu'il faut pas déconner, même s'ils sont pas encore sortis. C'est pas mauvais du tout. Juan Del Castillo, on va voir ce que ça donnera. Et puis voilà, bon, on a des prospects qui peuvent être intéressants. Bon, ben, je vous ai montré à quoi ça ressemble l'international free agency. J'ai plus de sous, je peux plus signer personne, mais j'ai signé un bon joueur qui, s'il se développe, devrait être très bon. Donc voilà, après, c'est peut être des choix. On peut signer plusieurs petits joueurs qui sont un petit peu moins. Moi, j'aime bien signer des gros. Et puis voir un petit peu après ce que ça donne. Donc voilà, on va avoir un top prospect, je pense qu'il va rentrer rapidement dans les top prospects de la ligue. Voilà. Player Development. C'est ici qu'on les voit. On voit ici tous nos joueurs qui sont dans les top 100. On en a deux dans le top 100, 41, 85. On en a un en 103, 114, 158.
Ça va bouger. Il y a moyen que ceux-là, en fait, ils augmentent un petit peu plus et que ça nous fasse monter notre niveau. Il va falloir qu'on choisisse front office, qu'on aille choisir player development, qu'on aille mettre des sous dans le budget player development. 13 millions 500 000 dans la draft. On va pas avoir des tops en draft hein, parce que de toute façon, on n'est pas dans les 5 premiers choix. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore les infos, donc on verra plus tard. Et il va falloir qu'on établisse pour le scouting notre budget aussi. On va voir un minimum de 9 millions. Il nous a mis 10 350 000, c'est pas mauvais. Player Development, on a un million de 13 500 000. Avec les sous qu'on a, ces sous-là, c'est 35 millions en plus. On pourra toujours les mettre en plus dans le player development, dans le scouting, et ça va nous permettre d'avoir vraiment une accuracy sur le scouting et un meilleur développement. Donc c'est des choses à pas négliger, ça aussi, quand vous avez, ça sert à rien de tout dépenser. Utilisez aussi des fois votre argent pour le mettre dans le player development et dans le scouting. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais au moins vous dites que voilà, au moins pour le scouting, on ne se sera pas fait chier. Season tickets, on projette 12 700, une augmentation. Je pense que l'avenue de Juan Soto est pas mal. Et puis je trouve qu'on a quand même une équipe qui est pas trop mal équilibrée quand tu regardes la. Ah, on va pas s'envoyer des fleurs, mais quand tu regardes la team, pas la team chemistry, mais Meet the Team, tu vois, on a Logan Hop qui est censé être 9e en catcher, 6e sur 30 Noël Scanuel, 16e en deuxième base Zach Neto. Bon, après ça, c'est ce que ça doit être. On a le deuxième champ gauche avec Juan Soto. On a le troisième champ centre avec Mike Trout. Bon, après, en starter, c'est un peu moins bon. En closer, c'est un peu moins bon. Mais l'année dernière, ça a bien tenu au niveau du start. Ça a bien tenu sur la relève. On va faire on va avancer petit à petit. On va pas tout mettre nos œufs dans le même panier maintenant. J'ai dit qu'il fallait que je trouve un DH. On va essayer d'aller chercher un DH et un releveur, puisque maintenant on s'était concentré sur la draft internationale. J'aurais pu faire mes recherches en même temps, mais non, je les ai pas faites. Donc, on va aller voir General Manager Action, Sign a Free Agent. En Free Agent, on va chercher sur les split game time frame last year. Je vais aller chercher les mecs qui ont frappé le plus de home run, qui sont pas chers. Il y a Joey Gallo. Joey Gallo, il a quel âge? Il a 31 ans. Adam Duval, je veux pas le prendre. Adam Duval, il a 36 ans. Je sais que ses stats, elles vont être dégueulasses. Patrick Wisdom, il a 33 ans. Il a frappé 29, 198 en average. Qui a le meilleur OPS plus là-dedans? C'est clair. Il y a Will Myers, qui a frappé que 19 bombes, qui a 250. Parce que si je prends en average, qui a le meilleur average? Joe Urshela, 313. WRC, une WAR de 1,3. WRC plus, un OPS plus à 124. Il est capitaine. Oh, ça peut être pas mauvais, ça. Sur 260 plate appearance, 313. Il a quel âge? Il a 33 ans. Ouais. Ok. 5,4 de bébé. Par contre, il prend pas beaucoup de bébés. Omar Narvaez, c'est pas mal non plus. C'est pas terrible. Joe Votto, il est trop vieux. Tyler Nequin, il va pas être bon. Je vais refaire les HR. Joe Gallo, ça peut être un bon truc. 2,5 de WAR. Il a quand même un OPS plus à 121 avec un WRC plus à 120. 25. Ça a donné quoi l'année dernière? Il a joué avec qui l'année dernière? Avec Washington. Il a frappé 40 bombes. Il était meilleur en main. En average, il s'était un peu amélioré. 342 en OBP, 121. On va lui proposer. Il veut combien? Il veut combien, Joe Gallo? Il veut 7,5 millions. Il veut 7,5 millions. Pour le moment, personne ne lui a proposé rien du tout. Ah, attends, on va lui proposer un contrat. Il veut 7,5 millions. Je ne vais pas lui proposer 7,5 millions. Je vais lui proposer 4 millions. Si je ne me trompe pas,
4 millions. Tac, tac. On va faire la proposition. Il sera peut-être pas content. Il va peut-être nous envoyer chier. Il veut toujours 7 200 000. Il est toujours content. 5 millions. On est passé d'un mec qui voulait 7,5 millions, on est passé à 5 millions quand même. C'est pas mal. On va lui laisser faire cette offre, c'est très bien. Et le deuxième qu'on avait dit, on va vouloir un releveur. On va vouloir un releveur. On va valoir un releveur avec les PitchSat Free Agency. Ok. Noir de 1,4. Adam Ottavino, 39 ans, trop vieux. Ryan Presley, trop cher. El Kassim, 6,5 millions, ouais. Jack Dickman, 38 ans, c'est vieux. Jalen Bix. Alors, moi, je voudrais voir un HR par 9. En K par 9, pas en HR par 9. Qu'est-ce que je dis? Jack Dickman. C'est pas mal, hein. Ça donne quoi? Il a donné quoi la saison dernière? 267, machin, il est quoi? Contrôle, neutral. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça me plaît. 86, 52, 66K, 1,30, 0,3, 5,8 en bébé. C'est un peu beaucoup, 5,8 en bébé. Lucas Sims, 600 en bébé. Brenton Ewell Jr. Brenton Ewell Jr. Il est fragile. On fait voir Injury History. La saison dernière, 3 semaines, 1 jour. C'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose. Il a fait quoi? Il a 3,86. Il a fait 23, 1,16, 1,5, 2,7, 2,81. Il a combien de cas en tout? Je vais revenir avec les miennes parce que mes stats, elles sont quand même mieux. Ok. Il a fait, en 2024, il a fait 46K, 30K sur 23 innings. C'est pas mal ça. Il a un FIP de 4,26, mais il a une ERA à 3,86. À 96 en FIP moins, 115 en ERA plus, 0,1 noir. Parce qu'il n'a pas lancé sur des manches très très élevées. Il est fragile aussi. Il est fragile, hein. Ça c'est chiant, fragile. Ouais, en plus on le voit prendre Jack Dickman. Andrew Chaffin, 34 ans. 53K. Jalen Bix, Motavino. Lucas Simpson, c'est cher. C'est le problème, c'est qu'il faut trouver les mecs qui n'ont pas beaucoup de bébés. J'ai essayé Brenton Ewell Jr. J'aime bien ses stats. Même s'il est fragile, j'aime bien ses stats. Même s'il est fragile, j'aime bien ses stats. Outspoken, par contre, j'aime pas trop. Donc non, je vais pas le prendre. Jack Dickman, il est quoi? Work Intelligence, d'accord. C'est pas un leader. C'est pas forcément ce que je vais lui demander. Il a été efficace la saison dernière. 5-8 en bébé, ça me plaît pas ça par contre. C'est pas terrible 5-8 en bébé.
Ryan Presley, mais c'est trop cher. Lou Trivino. Puis il n'a pas beaucoup lancé. Ses stats, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, ces stats. Ils demandent pas cher, même par contre, ces lancers, ils sont dégueulasses, quoi. Oh, ces stats, elles sont pas belles. Je regarde un petit peu tout. Jalen Biggs. Bon, on va prendre Anthony Wells Jr. C'est celui qui me correspond le mieux. Il ne lance pas trop de bébés, il lance des K, il prend pas beaucoup de HR, même s'il est blessé. Je vais le prendre. Je vais lui offrir un contrat. Minor League qui garantit 1,5 million. Je vais lui proposer. Je sais pas. 1 250 000. Ok. Et puis bah, on verra bien. De toute façon, après, même si je le prends pas, c'est pas grave. S'il dit oui, il sera chez moi, il n'aura pas le truc, et puis basta, on va voir ça. J'avais dans mon staff de lancer Andrew Wantz que je voulais faire descendre. Est-ce que j'avais quelqu'un qui pouvait monter là-dedans? J'avais dit... Ah oui, j'avais dit Eliezer Hernandez, qui était déjà pas mal. Ok. Je vais en profiter. Andrew Wantz. Introduction. Ok. Il est descendu. Et maintenant, je vais prendre... Je vais le mettre là. J'ai 26 joueurs. Donc là, je suis au complet. Il y a toujours des joueurs que je pourrais faire descendre. J'ai pris un autre releveur parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai Shade Silseth. Pour le moment, il n'a pas été bon la saison dernière. Il veut me le mettre, si je fais là, update le bullpen. Avec le joueur que j'ai mis. J'ai mis Eliezer Hernandez. Eliezer Hernandez, il est dans le long relief. Emergency starter. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que ça veut dire que là, si j'ai un starter qui se blesse, j'ai Eliezer Hernandez qui peut venir pour prendre la place. Donc j'ai un mec déjà dans ma rotation ici qui peut être pas mauvais. Et après, Chase, il est passé en setup. Ouais, est-ce que j'aurai de la place pour Honeywell? J'arriverai à trouver une place pour Honeywell. Je peux toujours mettre Honeywell quelque part. C'est pas un problème. J'ai des plus jeunes qui pourront après repartir, redescendre. J'ai pas de souci avec ça. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Merci de m'avoir suivi. Je vais avancer encore un petit peu, je pense, la fin dans la pré-saison pour peut-être rentrer sur le spring training. Et je pense que je vous reprendrai juste avant le début de la saison parce que là, après spring training, on va mettre des joueurs, on va venir rechercher, on va s'entraîner, on va faire des matchs qui vont pas être forcément super intéressants. Là, je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais. Et puis voilà, quand on va reprendre la saison, j'aurai des trucs à vous montrer, notamment sur la gestion des prospects et tout ça. Donc sur ce, je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me laisser, ça me fait toujours très plaisir. Je vous ai lu déjà tous. Et merci de vos encouragements. Je vais essayer de continuer et j'espère que c'est toujours clair. S'il y a des choses que vous voulez savoir plus que d'autres, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message, vous me demandez. J'ai déjà une vidéo qu'il faut que je fasse sur les waivers, je l'ai promis. Donc je pense que justement, on se servira de la saison prochaine à un moment quand on devra faire descendre, parce qu'il y a forcément des joueurs qu'on fera descendre. Donc on reparlera des waivers. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, enfin peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.